Apprenons à écouter, apprenons à valoriser le talent. Ne pas simplement croire et dire que nous sommes supérieurs aux autres. Il n'y a pas de dons supérieurs aux autres. Paul Biya est président de la République parce que moi je le vote ici en bas. Parce que nous le votons. Le jour qu'on ne le vote plus, il n'est plus président. Vous savez qu'il est fort parce qu'il reçoit la force là du bas. Personne n'a un don supérieur à l'autre. Tel est tel, c'est qu'il est parce que. Imaginons que si on ne vote plus pour lui, ça veut dire qu'il n'est plus là, non? Et s'il n'est plus là, tous les autres partent aussi avec lui, non? Et le système change, non? Un nouveau système a changé, non? Oui, ne négligeons pas le talent des autres. Parce que tu ne sais pas. Comme je le disais tout à l'heure à l'IQ+, on ne sait jamais quelle est la main qui va nous sauver un jour. Parce que si aujourd'hui, je piétine, je ne sais pas, Marion, je piétine, Thérèse, j'écrase tout le monde sous prétexte que je suis plus fort. Je ne sais pas ce que les enfants peuvent faire de moi. Dans la sorcellerie, peut-être en plein jour, je les dépasse, mais dans la sorcellerie, ils me dépassent. Mais si je suis des amis avec eux, en plein jour, même dans la sorcellerie, ils vont me défendre. Parce que là où je suis fort, je suis faible quelque part. Là où je suis faible, je suis fort quelque part. Et c'est le talent de l'autre qui va me rendre fort là où je suis faible. C'est le talent de l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé de diversité. Parce qu'ensemble, nous irons très loin. Seuls, nous allons courir. Certes, mais nous n'irons nulle part. Mais ensemble, nous irons très loin. Cessons donc de vanter les mérites. Je suis, j'ai, tu es parce que l'autre est. Si l'autre n'était pas, tu ne serais pas. Avec le talent de l'autre, parce que tu ne peux pas tout faire. L'autre également va t'appuyer. Une femme est capable d'aller au travail, travailler toute la journée parce qu'elle a laissé la domestique à la maison. La domestique, son rôle est porté à la maison. Si la domestique n'est plus là, c'est fini. Madame qui est au bureau, qui est directrice, qui est je ne sais pas quoi, dans sa tête, ça va tourner. Parce que c'est elle qui doit faire telle chose. Mais avec l'aide de la domestique, avec l'aide de tel, avec l'aide de tel, ça lui permet d'avancer. Est-ce que je viendrais dire que non? Comme c'est moi qui gagne l'argent, je gagne par mois 600 000, 1 million, 2 millions. Vraiment, toi, je te fais 25 000. Tu es inutile. Le jour que elle va marcher, bon, que je suis donc inutile. Quand tu vas rentrer du travail, tu vas trouver tes amis ici, là. C'est là que tu vas comprendre son rôle. Oui, tout le monde est utile. Le talent de tout le monde est utile. Apprenons à apprécier. Apprenons à valoriser. Apprenons à comprendre que, oui, Dieu m'a donné un don, c'est pour le fructifier, le travailler. Et si maintenant je meurs, quel sera mon témoignage? Quel est le jugement que je pourrai avoir? Parce que le Seigneur te dira, venez les pays de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la nuit. Car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu, et tu lui répondras à quel moment il te dit à chaque fois. Oui, si tu veux donc hériter du royaume de Dieu, exerce, manifeste, fructifie ton talent, parce que grâce à ce talent, tu vas aider beaucoup de gens avec. Le Seigneur nous a donné des talents pour continuer à aider, pour continuer à faire son œuvre. Il ne nous a pas donné la vie pour vivre seul. Tous ceux qui vivent seuls sont des gens qui sont esclaves, sont des gens qui sont prisonniers. Tous ceux qui vendent leur mérite, tous ceux qui vendent leurs biens, tous ceux qui vendent, ce sont des prisonniers. Vous avez des biens, vous avez les ceci, ces biens-là, ces voitures-là, cette maison et bien d'autres choses que vous avez. C'est pour la gloire de Dieu et de pouvoir dire que oui, j'ai ça, je peux partager avec les autres. Vivre seul est une prison, mais vivre ensemble fait en sorte que même quand le danger peut te venir, ton voisin, ton frère peut te secourir. Mais quand tu as décidé de vivre seul, c'est-à-dire tu as décidé de manger seul sans manger avec les autres, tu es un homme malheureux, tu es une femme malheureuse. Changeons donc de mentalité et retrouvons nos talents et je nous rassure, notre pays va se développer, nos familles vont se développer. Retenez le talent, oui, Dieu te l'a donné, mais c'est pour te mettre au service des autres. Soyons donc les ministres de demain qui vont servir le Cameroun et non se servir du Cameroun. Soyons les directeurs qui vont servir le Cameroun et non se servir du Cameroun. Soyons, en ce qui me concerne, au travers du talent que Dieu m'a donné. Parce qu'il m'a donné un talent d'être ministre, je dois servir mon pays, c'est-à-dire servir les autres. Il m'a donné le talent d'être directeur, je dois servir mon pays, c'est-à-dire servir les autres. Mais si j'ai eu ce talent d'avoir l'argent, au lieu de servir les autres, d'aider les autres, j'aligne la première voiture aujourd'hui, la deuxième, la troisième. Quand on arrive dans mon parking, on trouve les voitures qui sont superposées. Je suis esclave. J'ai bien
construit une villa, une deuxième, une troisième, une quatrième, une dixième. Je ne fais que je suis esclave. Dieu m'a donné le talent d'argent, comme il n'a pas donné à mon frère. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, j'ai déjà construit ma maison, une deuxième. Est-ce que ce n'est pas le moment de construire aussi, ne serait-ce que le studio, à ma soeur, à ma cousine? Dieu m'a donné le talent de ne sais pas de quoi, de prêcher la parole. Dieu m'a donné le talent de faire je ne sais pas quoi, le talent de la famille. Comment je fais avec ma famille? Comment j'utilise ma famille? Parce que même la famille est un don, même la famille est un talent. Dieu m'a donné le talent d'un enfant. Comment j'utilise cet enfant? Dieu m'a donné le talent d'un époux. Comment je fais de cet époux? Dieu m'a donné le talent d'une épouse. Comment je fais? Dieu nous a donné les talents. Que faisons-nous de ces talents? Est-ce que je fructifie? Est-ce que je transforme? Mais si je ne le fais pas, croyant que c'est le talent exporté ou je ne sais pas quoi que je vais fructifier, j'aurai des comptes même avec les enfants que Dieu m'a donnés. J'aurai des comptes avec la famille que Dieu m'a donnée. Comment je peux être insensible aux douleurs des membres de ma famille alors que j'ai la possibilité d'apporter plus? Comment je peux me désengager de l'éducation de mes enfants? Comment je peux être celui-là qui n'est plus responsable, c'est-à-dire pour l'épanouissement de sa famille, qui n'arrive plus? Oui, nous allons chercher très loin, voir les choses que le Seigneur nous a données. Qu'as-tu fait à ton frère? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que chacun de nous essaie de faire au quotidien? Est-ce que nous prenons? Est-ce que nous fructifions? Parce que déjà, l'enfant, comme je l'ai dit, n'était qu'un don, un talent. Ce n'est pas une grâce. Si le Seigneur m'a donné la grâce d'un enfant, qu'est-ce que je fais de ces enfants? Est-ce que je paie la scolarité? Est-ce que je sais les encadrer? Est-ce que je sais l'éduquer? Si le Seigneur m'a donné une famille, comment est-ce que j'encadre ma famille? Si le Seigneur m'a donné, chacun de nous, en ce qui le concerne, aura, quand le grand maître viendra, un jugement par rapport au talent qui t'a été donné. Nous ne serons pas de ceux-là qui diront, non, Seigneur, tu sais que, je sais que, tu sais que, je sais que, j'ai préféré que, non. Que chacun de nous se réveille, la famille qu'on t'a donné, les enfants qu'on t'a donné, le travail qu'on t'a donné, je ne sais pas, quelque chose t'a été donné. Que fais-tu de cette grâce-là? Que fais-tu de ce talent-là? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Je fais quoi du talent que Dieu m'a donné? Je fais quoi de l'argent que Dieu m'a donné? Je fais quoi des biens matériels, spirituels que Dieu m'a donné? Si Dieu m'a donné des biens spirituels, c'est pour faire quoi avec? Je fais quoi de ça? Je suis dit pour qui? Si Dieu m'a donné la facilité d'être intelligent ou sage, j'utilise mon intelligence pour qui? Est-ce que c'est même là pour narguer les gens comment ils sont des illettrés, moi je maîtrise? Non. Dieu vous a donné un talent de parler couramment l'anglais et le français. Je fais comment de ces langues-là? Parce qu'il y a les autres qui veulent parler, mais la langue pèse. Ce n'est pas que ce n'est pas, ils veulent bien. Mais la langue pèse pendant que tu n'as pas en cours. Ça ne devrait pas être une moquerie pour l'autre dont la langue pèse. Si toi tu as la facilité de trouver la langue et parler couramment, transmets ça aux autres. Que ce ne soit pas une histoire de moquerie. Que ce ne soit pas une histoire de non, moi j'ai plus étudié que toi. Oui, tu as étudié plus que l'autre. Qu'est-ce que tu transmets? Est-ce que tu as transmis? Pour qu'en partant, les autres restent. Tu as reçu les dons spirituels. Est-ce que tu as transmis? Tu as reçu telle chose. Est-ce que tu as transmis? Voilà là où Dieu va nous juger. Parce que Dieu a cultivé son jardin. Il a laissé ça à l'homme. Il a transmis ça à l'homme. Toi également, tu as eu un jardin que Dieu t'a donné. Tu dois également laisser ça aux hommes. Et si maintenant tu partais donc, tout ce que tu as reçu, tu laisses à qui a hérité de ce que tu as? Tu peux pointer du doigt que qui a reçu ce que tu as? Tu as formé qui? Tu as transmis à qui? Tu as encadré qui? Tu as transmis à qui?